te bénissons, notre Dieu, te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'être debout et vivant. Et surtout, nous voulons te dire combien de fois nous t'apprécions, combien de fois nous sommes heureux de t'appartenir. Malgré, Seigneur notre Dieu, tout ce que nous traversons, nous sommes heureux de t'appartenir. Parce que nous savons que la finalité est la vie éternelle. Parle à nos cœurs et transforme-nous. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de demeurer sur le chemin étroit. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles en 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, allons-y, nous lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6, 7. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. 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 Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Comment un homme peut-il avoir une telle certitude? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Paul dit, j'ai combattu. Il ne dit pas que quelqu'un a combattu son pasteur, un frère, un parent spirituel a combattu le bon combat pour lui. Mais il dit lui-même, il a combattu le bon combat de la foi. Très important, frères et sœurs. Notre thème, notre responsabilité dans le combat de la foi. Frère, il y a ce que la Bible appelle le combat spirituel. On peut lever la tête. Le combat spirituel, c'est le combat contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations. Ça, c'est le combat spirituel. Et c'est de cela que parle l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 6, quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais voici les armes spirituelles que Dieu nous donne pour combattre le combat spirituel. Mais frère, il y a une chose que nous devons savoir. Vous savez, le combat spirituel est comme une matière. On peut lever la tête s'il vous plaît. Et à l'école, je crois que nous avons nos enseignants qui sont là, les professeurs et autres. Et vous savez, toutes les matières n'ont pas forcément les mêmes coefficients. Je parle bien? Aujourd'hui, on parle de matières spécifiques en matière d'orientation et d'admission au baccalauréat ou bien au BEPC. Peut-être cela se fait aussi en France. On m'a dit que les résultats sont sortis en France. Je salue les frères. Le fils de notre frère qui vient d'avoir son bac en France. C'est important. Et en Afrique, ici, il y a des matières spécifiques. J'avais dit que même si tu as eu 19 dans telle matière et que les matières spécifiques, tu n'as pas eu de moyens dans ces matières-là, tu n'es pas admissible. Et même si Dieu te fait la grâce d'avoir ton examen, tu ne seras pas pour autant orienté. Je donne ces exemples pour que nous saisissions quelque chose. Vous savez, donc le combat spirituel, c'est un certain coefficient, peut-être coefficient 2. Ce n'est pas une matière spécifique. Quelqu'un comprend un peu? Le combat de la foi, le coefficient à lui seul t'introduit
Peut-être c'est coefficient 15. C'est pourquoi Paul, il met l'accent pas sur le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est coefficient peut-être 2. Chasser les démons. Voir le nombre des esprits, Makatarobo Koto, je le maîtrise. Je vous vois maintenant. Ça, c'est bon. Mais c'est coefficient 2 peut-être. C'est pourquoi tu te tortilles l'esprit, l'intestin là. Et il y a des gens qui sont heureux. Il y a de quoi? Il y a des gens qui sont heureux de ce qu'ils chassent. C'est-à-dire ils sont heureux. Certains ont bâti des ministères sur chasser des démons. Il n'y a rien de plus servile, inintelligent que ça. Ça, dans la Bible, il n'y a pas de ministère de délivrance. C'est le pouvoir et l'autorité que le Seigneur a légué à tous les croyants en Christ. Dès que tu es né de nouveau et tu es sauvé, que tu as le Saint-Esprit, toi-même, tu constitues là, quoi? Un ambassadeur de Christ. C'est-à-dire, écoute-moi, partout où tu te trouves, tu dois imposer le respect à l'autorité qui est due à Christ. Tu dois imposer le règne de Christ. Ce n'est pas un pasteur qui doit venir chasser les démons de ta maison. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas chrétien. Même si tu n'es pas encore baptisé, il y a des gens qui sont mal enseignés, mal instruits. Non, on m'a dit que si les démons, si je ne fais pas attention, les démons vont rentrer en moi. Mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es un religieux. Les démons rentrent en qui? Et qui est dans ta maison? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc le Christ habite en moi. Je suis le temple du Dieu vivant. Laisse quelqu'un répondre s'il te plaît. Si ce n'est pas de toi on parle, tu es un religieux, peut-être que le Christ... Vous voyez, il y a des gens qui courent, mais je ne sais pas s'ils courent dans la course où nous on court. C'est bon de venir faire ton one-man show à l'église, mais est-ce que Christ habite en toi? Est-ce que le Christ habite en toi? C'est de cela qu'il s'agit. Car la Bible dit quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comme le Christ est en moi, j'ai la certitude que j'achèverai la course. Tu as vu que ton voisin, tu as vu son amen suspect là? Je reprends. Je dis, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, ce n'est pas par ma force, pas par mon intelligence, pas par mes capacités propres, mais à cause de Christ qui est en moi et à qui je me soumets, il va m'introduire dans son royaume. C'est ce qu'il a dit au brigand. Le brigand, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a dit à Jésus, aujourd'hui même, souviens-toi de moi. Jésus dit non, aujourd'hui même. Il a dit à Jésus, non, quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit non, c'est trop loin. Il y a des choses, quand tu poses comme acte, ce n'est pas demain. Dieu te répond aujourd'hui. Il y a des attitudes qui amènent en même temps. En même temps. Le brigand, là, Jésus pouvait dire non, quand tu vas, bon, je verrai. Dans 50 ans, tu vois, après ton... Ouais. Et il a dit à l'autre brigand, là, regardez, il n'est même pas baptisé. Il n'a même pas reçu la communion, ni la confirmation. Il évangélise déjà. Est-ce que je parle à un esprit? Quand tu vois des gens, non, quand on dit d'aller évangéliser, je vais aller dire quoi? Bon, ça dit quand les pasteurs disent non, allez évangéliser. Allez, non, faites-nous asseoir. Et lui qui parle là, un barbu vieux dans le monde spirituel. Vieux. Tu as fait au moins 15 ans. Mais il voit Margouilla, pasteur, essaie de voir le Margouilla, pourquoi il fait sa tête comme ça? Pourquoi il fait sa tête? On dirait la vie quelque chose. Mais arrête-toi. Tu sais, il y a longtemps, j'étais livré au Margouilla. Je ne sais pas ce qui est en toi et le Margouilla. Tu me vois en train de... Tu moyen m'appeler pour dire, pasteur, oui, je viens vautour. Et puis il y a un hibou. Alors où je pars, il est sur mon toit.
Il me regarde. Et de faire quoi? Le jour où tu vas m'appeler, tu as mon numéro? Je te donne. Mais si tu m'appelles pour Ibou qui te regarde, tu vas apprécier. Ibou te regarde, regarde-le. Tu rêves, cercueil te poursuit. Mais arrête-toi. Tu ne sais pas ce qu'il veut te faire. Tu sais bien que c'est un cercueil. Je te dis ces choses pour que tu saches en qui tu as cru. Oh, ton amen est suspect. J'ai dit pour que tu saches en qui tu as cru. Tu n'es pas un chrétien bananier. Tu es un iroko. Celui qui fait ta force, ce n'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de mentor. Quel mentor? Il ment et puis il a tort. Quel tort? Nous tous, vous et moi, notre mentor, c'est Yeshua. Celui qui repose, celui qui demeure, il ne repose pas d'abord. Tu ne trouves pas repos avant de demeurer. Tu vois? Celui qui... Les religieux ne se souviennent pas. On a prêché ça ici. Je reprends encore. Tu vois, il ferme sa bouche et fait semblant de prier. Celui qui... Dis ça plus fort. Celui qui... Il faut d'abord la demeure avant le repos. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu ne peux que reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc la demeure, en tant la demeure, ce n'est pas des va-et-vient. Il faut que tu sois fixé. Fixé dans ton éducation spirituelle, dans ton caractère, tu vas connaître le repos. On a une responsabilité dans le combat, pas le combat spirituel, mais le combat de la foi. Parce que ce qui est plus important, la plus grande matière, ce n'est pas le combat spirituel. Ce n'est pas de prier en langue. Ce n'est pas de voir les esprits. Dire, ah, je te vois venir, esprit dragon. Et d'autres, ils sont. Et puis, ce qui me fait honte, ça dit que quelqu'un cherche un démon et puis il marche comme un coq. On dit, mais qu'est-ce que je viens de chasser 8 esprits. Est-ce que tu t'entends parler? C'est bon travail que tu viens de faire. Nous, on était nouveaux chrétiens. Notre père spirituel, le pasteur, il nous a nommés, on nous appelait les démonologues. On avait des petits badges. Ils ont écrit les chasseurs des démons. Donc quand on va au camp comme ça, au camp biblique, c'est les années 80, on monte tu fais tout pour que ceux qui sont devant toi lisent le badge. Tu parles, le frère, ça va? Il dit, ah, qui? Tu es un chasseur de démons. Faites très attention et prie beaucoup. On est là pour effrayer les gens. Tu sens, qu'est-ce qu'il y a? Non, on dirait l'atmosphère quand je sens des présents. Tu vas faire ça jusqu'à l'épilepsie va te prendre le matin. Il y a des vieux chrétiens, ils ont peur encore d'esprit. Ils voient esprit. Heureusement, j'ai mis tout le monde en garde depuis 15 ans. Amen. Tu as vu esprit, là où tu l'as vu, parle avec lui là-bas. Et il n'a qu'à te dire ce pourquoi il t'est apparu. Tu ne vois pas bonne chose pour appeler quelqu'un? Non, mon grand-père. J'ai connu ton grand-père. De son vivant, il m'a dit quelque chose. Et dans sa mort là, s'il a quelque chose à te dire, c'est à toi, tu es sa famille. Tu es un vainqueur. C'est pourquoi, vous voyez, ça, c'est le combat spirituel. Ça, c'est CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, voilà. Normalement, ça, quand tu arrives là, les esprits peuvent sortir devant toi. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Vous faites quoi ici? Dieu parle. Amen. Dieu, esprit malin, sort devant Dieu.
My goodness. Dieu a réunion. Tu vois comment? C'est-à-dire, quand tu es dans le repos, quand tu es dans le repos, il faut être dans le repos. Quand tu es dans le repos et que tu es en train, tu as dépassé l'étape de combat spirituel, tu es maintenant dans une dimension, tu es dans une atmosphère prophétique. Et maintenant, tu ne combats pas n'importe quoi. Tu es dans le combat de la foi. C'est-à-dire maintenant, toi, tu combats pour que ta foi soit enracinée et que tu demeures. Dieu, il a réunion. Et puis voilà. Esprit que nous, on chasse ici. Là. Le Satan. Et passe devant la réunion de Dieu. Et la Bible dit qu'il est rentré dans le conseil. Esprit que nous on est en train, regarde pourquoi tu ne dors pas la nuit, feu sur toi, j'envoie le feu, tu ne sais même pas feu que tu mets ici, tu ne sais pas si le monsieur est derrière toi ici. Dis à pasteur, c'est pourquoi j'envoie le feu partout maintenant sur moi. Pendant que le feu tu tournes là, lui il est là-bas, il te regarde. Bon Dieu, voilà Satan qui vient, qui rentre. Je vous ai prêché ça ici il y a quelques mois. Et salut bon Dieu. Démon que nous on poursuit ici. Il dit, lui qui a fait tomber tes premières créations, il a trompé Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu le vois, tue-le. C'est toi qui n'as rien compris. Dieu, il n'est pas préoccupé par l'esprit. Il a plus que ça à faire. Il a géré cas d'esprit là. C'est ça, toi tu ne sais pas. Il le voit, il demande à l'esprit là, le Satan là. Il dit, ça va? Et d'abord, réunion, un intrus, il rentre dans le conseil de Dieu. Il y a des choses que tu ne connais pas. Mais c'est toi qui ne sais rien. Tu mets feu sur lui. Il dit à Dieu, maître, comment toi et mon entrée, tes petits là, ils mettent feu là. C'est ceux qui mettent feu là, il dit, laisse-les, c'est des ignorants, ils ne connaissent pas. Dieu il cause à lui ceux qui on envoie feu là. Il peut parler. Et tu sais que dans la bonne culture en Afrique, quand une personne d'une certaine catégorie importante est assise là, on ne balaie pas comme ça. Tu sais ça? Ça, ce n'est pas révélation. Je ne sais pas dans ta culture. Mais chez moi, quand une personne d'un certain âge, une personne est assise, c'est pas là il faut balayer. On te dit dépose ton balai et quand la personne va se lever, tu vas balayer. Dieu va, il est en train de parler à Satan. C'est quel feu tu envoies? Tu es mal poli. On n'envoie pas feu. Et parle à le Créateur. Et à l'heure où on parle, tu sais, ici, ils sont en causerie. Lui, il va chez Dieu comme amusement. Ils sont en réunion, ils rentrent. Et ça va, les anciens collègues. Et tous se regardent Dieu, il dit, tue-le, tue-le. Dieu dit, ça va? Tu es quitté où? Il dit, mais depuis où vous m'avez laissé là, je me promène seulement. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Job, je le vois, tu l'as clôturé de feu là. Toi qui ne sais pas, que là où tu es barricadé. C'est maintenant, amen, amen. Mais dès que tu vois cercueil, c'est barricade là où? Barricade là. C'est pourquoi toi tu vois, mais tu n'es pas dans le cercueil. Ce cercueil là, toi tu vois. C'est que ce n'est pas toi qui es dedans. Alléluia. Frère, voilà ce que dit l'apôtre. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé. Il n'a pas dit j'ai gardé le parler en langue, j'ai gardé les dons de guérison, j'ai gardé les dons de prophétie. Il dit j'ai gardé. Pas mon pasteur a gardé pour moi, pas mon bishop, pas l'archevêque, mais j'ai gardé la foi. La foi qui est l'élément le plus important. C'est pourquoi on combat pour la foi. Je prie
pour demeurer ferme dans la foi. Je chante, je sais, tout ce que je fais, je combats le bon combat pour ma foi. Quelqu'un me comprend? Le premier élément, pour que je combatte le bon combat, ma responsabilité, Paul l'a dit, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. Le premier point, que le péché ne règne point sur nous. C'est le premier point. Si je veux combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, je ne dois pas permettre à ce que le péché règne sur moi. Le péché ne doit pas régner dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon corps. Le péché ne doit pas régner. S'il m'arrive de tomber, le Saint-Esprit me donne la capacité de me relever. Car la Bible dit, le chrétien tombe combien de fois? Combien? Combien? Religieux. Il n'est pas question du chrétien. Il est question du juste. 7 fois. 7 fois. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été déclaré juste par le sang de l'agneau. Celui qui a été lavé par le sang de l'agneau, dont les péchés ont été pardonnés. C'est le juste. Pas quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui a été déclaré divinement juste à cause de l'œuvre que le Christ a accomplie à son sujet. C'est-à-dire Jésus est devenu son substitut parfait. Jésus a satisfait toute la justice de Dieu pour lui, dont le prix a été payé. Donc là où il est, il passe devant Dieu. Il a tué 8 personnes, il a bu leur sang, il a violé 50 femmes. Il devrait aller en enfer. Et en moins d'1 minute, il a dit, Père, je reconnais mes péchés et je regrette, je les abandonne, je reçois Christ. Les 50 personnes qu'il a tuées, il a bu sang. Dieu oublie ça. Il le déclare saint. Et écoute-moi, ce n'est pas les efforts, c'est une déclaration. Et pourquoi le brigand à la croix a été déclaré juste? Parce que ceux qui rentrent au ciel, ce sont les justes. Les saints. Entends le monsieur qui était là, il était en culotte. Même, il n'était pas en culotte. Il était en... Un Romain va te crucifier avec caleçon. C'est ça que tes parents ont loué. Pourquoi Marie, la maman de notre Seigneur, et ses sœurs, les tantes de Jésus, étaient loin et baissaient la tête? Jésus était comment? Ton fils meurt, tu es loin. Le brigand là, le Christ le déclare juste. Et il le déclare juste. Or la Bible dit, maudit soit l'homme qui va déclarer le sanguinaire juste. Il le déclare juste parce qu'il a payé le prix. Regarde, je voudrais que tu comprennes la doctrine biblique du salut. Toi, tu viens devant le trône de Dieu sans crainte, pas parce que tu es sans péché, mais parce que tes péchés ont été lavés dans le sang de l'agneau. Et le ciel t'a déclaré juste. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le juste qui vivra par la foi. Le bouc, c'est pourquoi quelqu'un peut revêtir l'habit d'un juste, mais il n'est pas juste. C'est comme les habits que nous portons. En Afrique ici, vous savez, nous avons selon nos cultures et nos traditions, et selon les contrées, il y a des habits.
Donc, je peux porter peut-être un boubou des peuples d'un, mais je ne suis pas d'un. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je peux porter une tenue, par exemple, du centre, qui me va à merveille, mais je ne suis pas forcément peut-être un ressortissant du centre. Donc, quelqu'un peut porter, voyez, l'habit d'un chrétien, d'un juge, ça lui va à merveille. Quand on le regarde, on dit, lui là, c'est un saint. Mais en vérité, il est saint de l'extérieur. Mais il n'est pas saint de l'intérieur. On a une responsabilité dans le combat de la foi. Car c'est le combat de la foi qui est le plus important dans la marche chrétienne. C'est pourquoi nous devons chasser les démons. Quand tu vois les démons, chasse-les. Brise-les. Fais tout. Mais ce n'est pas le plus important. C'est comme à l'école, il y a des enfants, il y avait des gens qui étaient très forts en EPS. Ils font des sauts. Hein? On était au CM2 à l'époque. Il y avait des dodus, Claude. Ils sont plus grands que toi. Je ne sais pas si mon épouse avait vu ma photo de CM2. J'étais le plus... J'étais petit. Il y avait des tontons. Les gens, ils se rasent avant de venir à l'école. On est au CM2. Tu vois les sœurs de... Le Seigneur est merveilleux. Tu vois les filles de CM2. Elle lave son soutien et met ça au soleil. Que le péché ne règne pas sur toi. Romains chapitre 12, verset 21. C'est ce que Dieu avait dit à Caïn, que le péché ne domine pas. Vous savez, si tu es véritablement né de nouveau, le signe que tu es né de nouveau, c'est que tu ne pratiques plus le péché et le péché n'a pas un pouvoir sur toi. Si il t'arrive de faire quelque chose, tu l'as fait délibérément. Donc, en vérité, on ne tombe pas dans le péché, on pêche. Tomber sous-entend qu'on t'a poussé. Mais c'est toi-même. Romains 12 dit quoi? Romains 12, verset 21, dit quoi? Rapidement. Allons-y vite. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre. C'est une responsabilité. Voyez, très souvent, disons, ah, la colère m'a emporté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit le démon de colère. Pasteur, faites ma délivrance. Faites ma délivrance. Ce n'est pas chrétien. Je défie quiconque. Il n'y a pas ce langage dans le Nouveau Testament où les apôtres ont délivré des chrétiens nés de nouveau. Ça n'existe pas. Arrêtez ces bêtises. C'est des bêtises. C'est une manière d'infantiliser le sang de Jésus. C'est une manière de dire que le sang de Jésus n'est pas suffisant, n'est pas efficace, n'est pas capable. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez la première phrase. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas. Donc si tu es colérique, tu ne pardonnes pas, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas un démon qui fait ça. C'est la chair de péché et de mort que tu as laissé se lever en toi. La chair de péché a les mêmes traits de caractère que Satan lui-même. Il a été envenimé par Satan. C'est pourquoi si tu demeures dans la fornication, dans la pornographie, dans l'impudicité, ce n'est pas parce que tu es possédé par un démon, mais parce que tu permets à Satan de jouer avec toi. Tu es devenu le jouet de ça. Et à un certain moment, tu donnes la preuve que tu n'as jamais de la vie, conformément à la parole de Dieu, tu n'as jamais connu Christ. Quand en vérité, il y a des gens selon Matthieu chapitre 13 qui ont cru juste pour une saison. Mais ceux qui sont nés de nouveau et qui ont eu l'esprit de Christ, sur qui le Seigneur l'Éternel a déposé son esprit, ceux-là,
Ils ne peuvent pas se laisser vaincre. Parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en eux. Écoute-moi, l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en eux. Et tant qu'ils se laisseront conduire par l'esprit qui a ressuscité Jésus, leur vie est en sécurité. On était allé dans le village de Claude. Il y a 25, 26 ans en arrière, 25 ans en arrière, j'étais allé là-bas. Le village était petit, avec son père que je venais d'amener au Seigneur. 25 ans après, on va là-bas. Je vois les lampadaires partout. Je vois le village est étendu, des nouvelles constructions. Et il faut avoir l'honnêteté de l'avouer. J'étais un peu dépaysé. Et c'est maintenant quelqu'un, village que je suis allé là-bas, moi-même. Et je me promenais dans le village. C'est quelqu'un maintenant qui est venu me dire, pasteur, tu vois, le quartier qui est là, c'est un autre village. Quand tu prends ce chemin, donc, il me faut maintenant un guide. Si je ne veux pas être ridicule dans ce village, il me faut maintenant me laisser mon titre de pasteur, mon honneur, et me laisser guider par un frère qui connaît le village. C'est la même chose quand on vient à Christ. Quand on vient à Christ, il y a un guide qui est là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui a été envoyé pour nous conduire dans ce village qu'on appelle le monde. Un monde enténébré. Si tu ne te laisses pas conduire, tu vas te perdre. Donc, c'est les frères. Claude m'a dit, papa, ici, là. J'ai dit, mais le vieux, il dit, le village est étendu maintenant. Il tourne sur moi, j'ai dit, mais là-bas, là, c'est, il y a un quartier. Quand on venait ici, il dit, oui, tout a changé. Ce n'est pas une affaire de grand pasteur. Sois humble. Laisse quelqu'un t'ouvrir les yeux. L'orgueil va te tuer, va t'empoisonner. Tu prends un chemin, tu crois que tu es en train d'aller vers ton dortoir, là où on t'a logé. Tu es en train d'aller dans un autre village. Or, tu ne sais pas que l'autre village là ne parle pas à ce village. Donc, tu es allé te livrer à eux et tu dis Satan. Oh, ce n'est pas Satan, c'est ton manque d'humilité. Voilà le problème qu'on a. On a une responsabilité, frère. Ne te laisse pas dominer. C'est ça le premier point. C'est pas ça. Et regarde ici, Satan ne tombe pas sur toi. Satan, c'est un brigand, mais c'est un brigand poli. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un, souvent dans notre culture ici, souvent en Europe, quand je parle souvent, les gens envoient des messages. En Afrique ici, quand quelqu'un, avant de t'insulter, quand il a bu, il est saoulé, il a prévu ça. Et puis maintenant, il dit, oui, toi, Francine, fausse femme là, vilaine femme. Il a prévu ça. Sinon, lui là, même s'il a bu, il y a des gens, même dans ton bois là, saoulé là, tu ne peux pas insulter. Il est devant toi. Tu le regardes. Tu dis, écoute, toi-même qui as bu là, le monsieur là, tu le connais quand tu n'as pas bu. Qui est devant moi? Excuse-moi. Et c'est quand il passe maintenant, tu fais ton soulard maintenant. Bah, lui là, il va te tuer la nuit là. Satan, même quand il est saoulé, il y a des gens, quand ils voient, ils changent chemin. Dis parle, je parle. Mais Jésus passait.
Les démons l'ont vu. Il n'est pas venu pour eux. Il passait. Et même ils lui ont demandé, maître, pourquoi tu passes ici? Est-ce que tu sais que même quand tu vas au village, il y a des fétiches, peut-être ils ont ensemencé. Mais le simple fait que tu sois passé là, leur fétiche est gâté. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? Souvent même des parents disent non, n'entre pas dans ma chambre. Toi, il ne faut pas rentrer ici. Mon père m'a toujours dit ça. Il dit non, n'entre pas dans ma chambre. Tu rentres dans ma chambre, mes fétiches vont fuir. Ils savent ça. Et toi-même, tu es inconscient que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Prends conscience de qui tu es devenu en Jésus. Ne permets pas que le péché règne sur toi. La colère, l'animosité, l'immoralité. Ne permets pas. Parce qu'en vérité, si tu n'as pas permis, le péché ne peut pas tomber sur toi. Amen. 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 Et comment est-ce qu'il faut le faire? C'est ce que nous verrons le mardi prochain. J'ai fait le vœu de ne plus dépasser une seule minute. On verra au moins les 7 points ou les 8 points qui restent. On va prier. On va se lever. Ne permets pas. Ça, c'est notre responsabilité, toi et moi. On a une responsabilité. Ne soyez pas irresponsables. Vous savez, beaucoup de chrétiens évangéliques et protestants sont irresponsables. Les démons, il était là comme ça, et puis le péché est tombé sur moi. Il a dit non. Et quand la soeur m'a appelé, et le frère me dit non, et je vais taper sur lui. Il a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et c'est comme ça que, bon, voilà. Malheureux. Et il parle comme il bègue. Tu n'es pas sérieux. Et souvent, quand tu les vois s'exprimer, ils parlent comme un innocent. Je ne sais même pas ce qui m'a... Ce n'est pas de ma faute. Et quand quelqu'un commence ses péchés, il commence à confesser son péché, il dit, ce n'est pas de ma faute, je ne l'écoute plus. Lui, là, il ne va jamais changer. Un irresponsable, c'est comme ça il agit. La soeur m'a trouvé au travail, le monsieur est tombé sur moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu es misérable, tu es malheureux, ça ne va pas dans ta tête? Quelqu'un vient, il veut te faire des choses, mais frappe-le dans son visage. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Elle veut t'embrasser, il veut t'embrasser, il veut taper sur tes fesses. Et tu es là, mais tu n'es pas loin d'une petite ganjou. Non, tu es une prostituée maquillée. Tu es un délinquant sexuel. C'est pour ça qu'on va voir les points, tu vas comprendre qu'en vérité, Satan là, il est dans le monde, il est plus ancien que nous. Pourquoi il ne tombe pas sur nous? Non, pourquoi il ne tombe pas sur nous? C'est quand tu vas vers lui et tu vas faire allégeance au péché, c'est là qu'il vient vers toi. Même cigarette là, ton ami fume, cigarette, il a payé, je ne sais pas, gauloise. Je ne sais pas si ça existe. Il fume gauloise. Il fume gauloise. Et il va te donner cigarette qu'il a fumé. Il a payé peut-être du Nil. Il a payé ça peut-être à 200 francs. Est-ce que lui-même ça le suffit et puis il va te donner? S'il te donne, ça dépend de ce qui est entre vous. C'est pourquoi je vais vous expliquer toutes ces choses dans les principes de l'évangélisation. Quand quelqu'un t'invite, il entre et boit sa bière. Il dit, prends un verre. Il ne faut pas dire, fous-moi le camp, bâtard. En tant normal païen, même s'il te donne boisson. C'est pas il est aveuglé. S'il t'a donné, dis non, merci beaucoup. Je ne bois pas. Il faut être poli. Il ne donne pas à celui qui est assis à côté. C'est pas il t'aime qui te donne verre. Et pour lui, c'est amour, il manifeste. Donc, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas dire, tu es. Et puis, très souvent, ceux qui disent, tu es vaincu. Tu me donnes, bien, pourquoi? Pourquoi tu me tends bien? Ta tentation elle est vaincue. Tu fais du cas, je commence à avaler mon crachat pour rien.
Laisse-nous aller dans ta paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les justes disent, Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Dieu soit avec nous.